Bonjour, bonsoir. Les deux prochaines journées de la Coupe d'Afrique des Nations vont prendre l'allure de matchs couperets. On va d'abord commencer par le Sénégal qui doit se déplacer d'abord en Égypte pour recevoir 4 jours après l'équipe botswanaise. Les Sénégalais vont jouer gros. Après, peut-être le résultat cruel ramené de Monastir, où le Sénégal méritait au moins le match nul et qui a fini par perdre, ce qui a propulsé l'équipe tunisienne à la tête de la poule, mais que le Sénégal gère toujours une place qualificative à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on va donc rappeler que les Sénégalais ont droit au nul. Si vous avez jeté un coup d'œil sur la presse, vous avez dû lire Henri Camara qui propose aux Sénégalais de laisser l'initiative du jeu aux Égyptiens pour mieux les contrer, puisqu'un nul ne ferait pas l'affaire des Égyptiens. Il a peut-être raison, mais c'est une équipe du Sénégal qui grandit. Hélas, quand on grandit, il y a souvent des bobos qui vont avec, genre perdre un match qu'on aurait pu ou dû gagner, et c'est celui-là de Monastir, tout comme à Dakar du reste, même si les Sénégalais ont fort bien joué, fort bien contrôlé l'adversaire et fini par perdre. Et ça, nous le savions déjà du football, c'est le seul sport collectif où l'équipe qui contrôle le jeu peut toujours finir par perdre. Alors, on va donc rappeler que le Sénégal est deuxième, derrière la Tunisie, 10 points, Sénégal 7 points, Égypte 6 points, Botswana 0 points. Mais on revient dans le groupe A où il y a l'Afrique du Sud et le Congo-Brazza, le Soudan et le Nigeria. Le Nigeria qui se doit vite de se reprendre, de coller au peloton. On va rappeler que l'équipe du Nigeria a mal débuté ce championnat et c'est un championnat très court où vous n'avez pas droit à l'erreur. L'équipe championne d'Afrique en titre court des risques d'être éliminée, mais qui a la faculté de fort bien revenir. L'Algérie et le Mali, presque qualifiés, on peut le dire. L'Algérie c'est déjà fait, le Mali c'est presque fait, l'Éthiopie et le Malawi, comme prévu, pourraient ne pas passer, et ceci les observateurs l'avaient prévu. Dans le groupe C, il y a dans ce groupe C le Gabon, le Burkina Faso, l'Angola et le Lesotho. Là aussi c'était 3 grandes équipes pour 2 places. Gabon, Burkina Faso, on a tendance à oublier que le Burkina est l'équipe vice-championne d'Afrique pour avoir perdu la dernière finale contre l'Algérie, contre le Nigeria, mais que l'Angola est toujours une équipe très batailleuse, imprévisible et qui peut à tout moment réintégrer le groupe avec 4 points. Dans le groupe D, il y a le Cameroun, presque qualifié, la RD Congo et la Côte d'Ivoire. Là aussi, dans ce groupe, ça va barder, puisque bon, les postulants sont 3 grands postulants pour 2 places. Cameroun, RD Congo, Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est coincée à la dernière place derrière la RD Congo. Et ce n'est pas encore gagné pour les hommes de l'après Didier Drogba. Ghana, Togo, Ouganda, Guinée, c'est le groupe E. Là aussi, les Guinéens qui courent des risques de ne pas se qualifier. Ce serait catastrophique, c'est vrai, pour un football qui est en train de repousser des bourgeons, puisque le Ghana et le Togo, qui comptent 6 points, gèrent les 2 places qualificatives. Dans le groupe F, le Cap-Vert, le Mozambique, la Zambie et le Niger. Le Cap-Vert, c'est presque fait. Mozambique, pas encore. La Zambie est à la 3e place. Les Zambiens qui, tout récemment, ont eu à disputer, souvenez-vous, une finale de Coupe d'Afrique. C'était seulement en 2012. Et qui, c'est vrai, on le savait, on l'avait prévu, commençait un tout petit peu à dégringoler. Alors voilà donc brièvement présenté les qualifications, les poules de qualification. Je rappelle que l'équipe du Sénégal joue le 15 au Caire face à l'Égypte. 4 jours après, elle devrait recevoir l'équipe botswanaise pour certainement le match qui devrait sceller pour de bon la qualification pour l'équipe du Sénégal. Merci d'avoir choisi ce site Ndamli. À la prochaine pour vous traiter encore de sujets d'actualité, pour traiter avec vous de sujets d'actualité quand on aura fini les qualifications. Déjà, le tirage devrait être comme on dit, revenir à vous, occuper, comme on dit, les parloirs et pourquoi pas plonger sur la prochaine CAN où nous ne savons pas encore, peut-être le Maroc, si les Marocains, c'est vrai,
reviennent à de bien meilleurs sentiments. Merci d'avoir choisi ce site Ndamli, à la prochaine.